Yanissa XOXO, light skin. View from Mina, light skin. Oneshai, light skin. Derinchia, light skin. Crazy Skin. Tulanda, Yesu, mwana nzambi sia. Hey. Donc aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo sur le colorisme. Déjà, premièrement, bien évidemment, nous allons commencer par la définition. Je vais la faire selon moi. Selon moi, le colorisme, c'est la hiérarchisation, si je peux dire, de la couleur de la peau. Donc, plus tu es foncé, plus tu sors des standards, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai pas du tout envie de dire le mot que vous voulez que je dise, non, pas du tout. Parce que les femmes foncées, oh, est-ce que j'ai besoin de dire à quel point vous êtes belle? Je dis vous parce que moi je suis une brown skin. Bref, voilà, justement, on va parler de brown skin, dark skin, light skin, de tout ça là, tout ce fléau. Que plus tu es clair, plus tu es jolie, plus tu es foncé, plus tu sors des standards. Voilà. Donc, il y a plusieurs classifications en anglais. En haut de la flèche, les filles foncées, qu'on appelle les dark skin, brown skin, au milieu, et light skin. Donc, dark skin, t'es foncé, brown skin, bah, littéralement, c'est que t'es marron. Genre, vous voyez, moi, je suis une brown skin. Et light skin, c'est que tu es clair. Qu'on le veuille ou non, qu'on veuille l'admettre ou non, effectivement, la clarté de la peau, si je puis dire, est un avantage dans la société. Donc maintenant, vous avez vu le titre, que d'ailleurs j'ai oublié pendant quelques instants. Nous allons parler du colorisme sur YouTube. Mais comment parler de colorisme sans parler de racisme sur YouTube, si nous voulons parler de cette merveilleuse plateforme? Parce que le colorisme, c'est un peu le bébé du racisme. Déjà, comme on vous l'a dit et redit, YouTube met en avant les vidéos de créateurs de vidéos blancs, clairement, disons les termes, enfin non noirs. C'est-à-dire que tu vas chercher un truc lambda, comment faire un gâteau. Tu vas t'attendre à trouver des vidéos de qui? Ça veut dire que même si une personne noire a fait beaucoup de vues dans sa vidéo elle va être moins suggérée. Genre dans les... Donc là, nous sommes dans les tendances YouTube et vous pouvez remarquer que la diversité est assez rare, à part pour la musique. Coucou Inos. Mais sinon, coucou Singila, coucou Joey doit filer, mais à part la musique, regardez. Regardez par vous-même. Là, je passe vite, mais vous pouvez de toute façon aller vérifier. Regardez. Donc, aussi, deuxième fléau sur YouTube. Parce qu'on peut dire, oui, la plateforme, mais non, ce n'est pas que la plateforme, c'est aussi la faute des gens. En fait, il y avait un débat débile, en fait. Non, c'était pas un débat, c'était une débile, en fait, qui avait clairement dit, oui, non mais BET, parce que c'est censé être une chaîne spécialement pour les noirs. Même si le patron, maintenant, est blanc. Donc, where, bitch, please. Bref. C'était censé être une chaîne, voilà, où il y avait des séries, films, tout ça, afro-américains. Et en gros, elle a dit que oui, si c'était en gros des personnes blanches qui avaient fait ça, on aurait dit que c'est raciste. Et Margot, je pense que c'est Most of Me Ray qui a dit ça, lui a clairement rappelé en fait que à aucune heure, à aucune seconde, à aucune minute, on ne voit pas de personnes blanches.
Par contre, à certaines heures, certains mêmes jours, il ne va pas y avoir d'asiatique à la télé, à part pour les clichés. Il ne va pas y avoir d'arabe, à part pour les clichés encore une fois. Il ne va pas y avoir de noirs. Donc quand les personnes font des chaînes comme ça pour la représentation, parce que, dites-vous, vas-y, on va prendre les séries. Vous voyez dans les séries, quand ils voulaient mettre de la diversité, ils prenaient toujours une personne claire de peau, avec des cheveux assez curly, tout ça. Genre pour la diversité, jamais ils allaient prendre une fille, femme noire. Toujours une fille claire, curly. Et en fait, c'était la seule personne, c'était les seuls chez qui on pouvait gratter notre représentation quand elles étaient là. Parce qu'elles n'étaient pas tout le temps là, tu vois. C'était les seuls chez qui on devait regarder, tu vois. Je vais vous parler du colorisme sur YouTube. Mais comment parler du colorisme sur YouTube en ne commençant pas par les bases? Nous, on s'est habitués à regarder, à s'identifier à un modèle qui n'est pas forcément le nôtre. Même, je sais pas moi, des Kenza Farah, des Diams. Tu vois, les personnes noires n'ont eu aucun problème à s'identifier à elles. Même des, moi, je sais pas moi, Alizé ou je sais pas moi, des Laurie. Bref, les personnes noires n'ont aucun problème. N'ont aucun problème. Ouais, enfin, on est habitué, tu vois, à s'identifier à des personnes qui ne nous ressemblent pas. Sauf que les personnes noires, elles, nous, ne sont pas habituées à cela. Ça fait que quand certaines personnes voient, hein? En gros, aperçoivent. Anyway. C'est comme ça qu'on a grandi en fait. Donc chacun reste dans ses habitudes et c'est grave malheureux en fait. YouTube soutient les racistes, les Jeff... tout ça là. Moi je veux voir Jackie Aina, je veux voir je veux voir Make Up by Sheila, je veux voir Meko, je veux voir gros. À quoi tu joues? Bref. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Nous allons enfin passer au colorisme sur cette plateforme. Je vous jure que le jour où je voulais faire la vidéo, c'est le jour où Darien Chia, elle a posté sa vidéo. En gros, elle et Crazy Sally, si j'ai bien compris, étaient critiquées sur Twitter en fait, parce qu'elles n'étaient pas, enfin, selon certaines personnes, pas assez noires pour parler de ce dont elles parlent, les sujets que vous savez qu'elles abordent, voilà, la négrophilie, le racisme anti-blanc, le colorisme, bref, tout ça, bref. Parce que oui, pour celles et ou ceux qui ne sauraient pas, elles sont métisses. Donc voilà, elles ont été jugées pas assez noires. Donc je viens parler de ce sujet en tant que personne fully black, indéniablement black. C'est-à-dire que tu me vois dans la rue, tu sais que I'm fucking black. Black. I'm black. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que on est hypocrite. Je suis désolée, mais si c'était pas des sujets, si elles apportaient pas les... En fait, je pense que certaines personnes ont juste voulu les décrédibiliser en fait. Bien évidemment, je vais revenir sur le fait que je comprends totalement le fait de vouloir de la représentation, de vouloir que des personnes qui te comprennent entièrement. Parce que oui, il ne faut pas oublier qu'en étant métisse, elles ont quand même un privilège. Et je pense qu'elles peuvent l'avouer, qu'elles ont quand même un privilège. Donc, voir des personnes qui sont pas du tout privilégiées, ou encore plus foncées que moi, tu vois, qui vont vraiment comprendre, genre vraiment
comprendre et vraiment parler avec le cœur, avec l'expérience, avec tout ça, tu vois. Je comprends le besoin, tu vois, que ces personnes peuvent avoir. Zola. C'est une femme noire, Zola et Aaron. C'est des personnes qui sont noires, depuis ils sont là. Vous leur donnez pas du crédit. Vous leur donnez pas, oh. En fait, c'est ça en fait. D'un côté, vous vous plaignez quand des personnes qui sont métisses percent avec des vidéos sur les thématiques raciales. Mais de l'autre côté, vous ne donnez pas de la force à ceux qui sont fully black. Deuxième truc, pourquoi j'ai dit oui, vous êtes hypocrite, ces personnes-là qui critiquent, c'est parce qu'en fait, sur YouTube, le colorisme est très présent. Et je vais vous citer des noms de youtubeuses, j'espère pas faire mal aux gens. Non mais voilà, peut-être que il y aura vos youtubeuses préférées dedans, mais je suis vraiment désolée. Mais sur YouTube, quand on regarde les têtes du YouTube noir, bien évidemment français, je suis désolée. Je citais des noms, hein. Et c'est des personnes qui, encore une fois, sont talentueuses. Bien évidemment, ça n'enlève absolument rien à leur talent. Mais tout ce que je dis, c'est que bon, nous-mêmes, on va regarder. Yanissa XOXO, light skin. View from Mina, light skin. Oneshai, light skin. Derinchia, light skin. Crazy Sally. Bon, elle est un peu foncée, mais quand même. Privilégiée aussi. Il y a qui encore? Nadjelika. Light skin. Il y a qui encore? Il y en a plein. Il y en a plein. Attends. Il y a qui? Bon, je pense que j'ai cité les principales. Donc, quand c'est pour la beauté, ça vous dérange pas, ou? Vous vous dites pas, oh, mais elle est pas complètement noire. Moi, je suis désolée. On va se dire les vérités ici. Comme on parle du colorisme sur YouTube, on sait très bien que il y a des youtubeuses, si elles avaient été claires, en fait, leur... Ah, comment dire? Que dire? En fait, leur couleur de peau, c'est un avantage. Vous savez pourquoi c'est un avantage? Parce que, en gros, elles vont entrer dans les deux catégories. Comme elles sont à la fois... Bon, Vue from Mina, elle n'est pas métisse. Oneshai, elle n'est pas métisse. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Mais, bref, elles sont claires de peau. Donc, elles vont rentrer dans les deux catégories. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, YouTube a des tendances racistes, où ces utilisateurs ont des tendances racistes, ou je sais pas comment dire ça, mais voilà, vous avez compris que c'est assez basé sur le... Bon, si t'es noir, je te regarde un peu moins, tu vois. Et vu qu'elles sont métisses, elles arrivent à plaire à la fois un public noir et à la fois un public qui est blanc, ou même qui est métisse, tu vois. En fait, elles peuvent rentrer dans toutes les catégories parce qu'elles sont métisses ou elles sont claires. En fait, je sais pas si vous... Bon, là, vous voyez que je perds quand même mes mots parce que, en étant justement assez foncé, on nous fait souvent passer pour les angry black women, les femmes noires fâchées quand on veut dénoncer ce genre de choses. Donc, et pourtant, on applaudit les personnes claires pour avoir dit exactement les mêmes choses. Donc, j'espère vraiment que vous me comprenez et que voilà. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Zola. Non, c'est clairement leur couleur de peau, ça a été un avantage pour parler de certains sujets, pour parler de certaines choses. Je suis désolée, mais... moi, me tue. Par exemple, vous voyez les thématiques assez olé que Nadjelika, elle aborde. Vous allez me dire aussi femme ébène, tout ça, ok. Mais... oh, si c'est elle, si elle était foncée... Non, regardez la société. Je vous jure que si elle était foncée, ce serait déjà fait clasher de ouf. Clasher de ouf. Allez regarder la carrière de Lil Kim et vous allez comprendre de quoi je parle. Après, c'est à vous de réfléchir à ça. Mais moi, j'ai mon avis très tranché dessus. Mais ouais. Ah oui, donc votre sauveuse... je vous ferai des vidéos. Vous qui vous plaignez de
oui, non mais non, on veut des youtubeuses qui nous ressemblent. D'accord, je vous ferai des vidéos. Pas que avec des youtubeuses qui parlent de communautaire, hein, qui parlent de trucs, de sujets assez racial, on va dire ça comme ça. Mais aussi avec des youtubeuses qui font du make-up. Et carrément, si vous voulez, même je vais essayer de vous trouver la cuisine. Mais aussi des youtubeuses que, tu vois, je peux regarder. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà commencé les recherches. Et je vais pas toutes, ou je suis pas toute, genre, abonnée à leur chaîne. Mais genre, c'est pour vous proposer des idées, pour vous montrer que, elle existe, hein. Elle existe, elle existe. Tu vois pas. Ça veut dire que la vidéo arrive. Restez branchés, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et puis, vous inquiétez pas, ça va péter en fait. J'ai retrouvé mon énergie d'un coup. Bref. Donc tout ça pour dire que oui, clairement, elles ont bénéficié d'un avantage. Et encore une fois, je dis pas que oui, elles ont pas de talent, qu'elles ont pas mérité la place où elles étaient. Mais je dis que si elles étaient plus foncées, la place où elles sont aujourd'hui, elles y seraient pas. Je suis désolée, mais il faut se dire la vérité. Donc voilà. Bon, après, peut-être pas toutes, parce qu'elles sont peut-être pas toutes hautes. Mais bon, il y a des youtubeuses. Je sais, vous allez me dire, ouais, il y a des Kadia DSB, il y a des Océane Menta, tout ça. Oui, d'accord. Mais si elles étaient claires de peau, aujourd'hui, elles seraient encore plus loin. D'ailleurs, elles-mêmes vous disent qu'à des événements, il y a un nombre très limité de noirs. Donc, imaginez déjà comment eux-mêmes, ils font le tri. Ils mettent celles qui passent le plus, en fait. Bon, pas de ouf, là, je suis en train d'abuser. Mais elles seraient plus loin que ça. Elles auraient peut-être plus d'abonnés, plus de visibilité, plus de recommandations YouTube, plus de suggestions, je sais pas quoi, là. Ah oui, le colorisme, parce que depuis tout à l'heure je parle, mais je vous ai même pas vraiment expliqué. Donc le colorisme, ça date du... parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Parce que maintenant, c'est perpétué par les hommes, surtout les hommes noirs. We see you. Maintenant, c'est perpétué par les hommes noirs, mais ça a été inventé par les colons, clairement. Les colons blancs à l'époque de l'esclavage. Parce que c'est... Ils voulaient diviser. D'ailleurs, c'est la... je vais vous mettre la capture. Pendant le colonialisme, le colorisme aussi joue un rôle important. Au Rwanda, par exemple, la rivalité entre les Hutus et les Tutsis est née notamment en partie à cause des colonisateurs belges qui privilégiaient volontairement les Tutsis qui avaient la peau plus claire et des traits fins, bref, une apparence qui se rapproche un petit peu de celle des Blancs. À cause de couleur de peau, parce qu'ils ont fait une classification. Genre, il y avait un truc où ça classifiait la peau, s'il vous plaît. Genre, ouais, toi, t'es plus proche de ça. Donc, en gros, ceux qui étaient plus clairs, c'était les nègres de maison, ceux qui étaient à la maison. Et ceux qui étaient plus foncés, c'était ceux qui allaient être dans les champs, ceux qui allaient faire du travail dur. Parce qu'on disait, en fait, que la peau foncée, c'était un signe de travailler dur, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les mentalités sont un peu restées... non, c'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les mentalités sont restées, clairement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même Aya Nakamura ou beaucoup de femmes noires qui sont foncées ou grandes, tout ça, même foncées petites, même foncées tout court, beaucoup de femmes foncées sont associées à la sauvagerie, à l'agressivité, parce que être foncé, c'était un signe de force. Clairement, c'est un signe de force. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes noirs, eux, sont assez, tu vois, oui, moi je veux un homme foncé, tout ça, tout ça. Vous voyez, c'est un peu de mentalité qui est restée, même, tu vois, à l'époque où les hommes noirs, c'était pas vraiment la mode, hein, à la bonne époque. Ah, c'était bien ça, c'était bien de ouf. Non, mais ouais, la bonne époque où les hommes noirs, c'était pas encore des chewing-gums, Hollywood chewing-gum, qui étaient à la mode, frère. Et bah... ce qui est à la mode, c'était vraiment... Ce qui est à la mode, tu vois, c'était... oui, moi, j'aime bien les gars qui sont mat de peau. Vous voyez, là, les télé-réalités, là. Ouais, c'est quoi ton style de gars? Oui, moi, j'aime bien les gars qui sont mat de peau, un peu bronzés, tout ça, tout ça. C'est parce que la peau foncée, même si tu vois, eux, ils voulaient pas que leur maman fasse des crises cardiaques, tu vois. Donc, ils voulaient pas directement noir. Ils voulaient juste un peu, tu vois, un peu de virilité. Donc, parce que oui, comme je vous ai dit... La peau foncée, c'est une preuve de... Enfin, c'était un signe de virilité. C'est pour ça que les femmes à la peau foncée sont animalisées. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques exemples de stars qui ont été comparées à des animaux ou même à des hommes. Comme quoi, il y avait des rumeurs que c'était des transsexuels. Donc, vraiment, je veux dire, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse d'être comparé à des transsexuels, mais qu'on remette en doute ta sexualité alors que...
qu'on remette en doute ton genre, alors que les gens, en vrai de vrai, ils savent. En vrai de vrai, ils savent, mais ils veulent juste créer des rumeurs, te faire chier. Serena Williams, combien de fois on a vu des dessins horribles sur elle. Megan Thee Stallion comparée à un cheval. Qui encore Naturi. Et ben, comme je vous ai dit, bah oui, enfin, franchement, si c'était pas eux, c'était qui? Voilà, il y a des hommes noirs débiles, comme 50 Cent, mais frère. Ah, déjà lui, arrêtez d'écouter Candy Shop. Franchement, lui, c'est un personnage problématique. Lil Wayne, n'en parlons pas. Vraiment, s'il vous plaît, parce que oui, il y a eu un épisode entre Lil Wayne et 50 Cent, là, je sais pas si vous avez vu, mais franchement, pardon. 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 Juste écoutez plus leur musique, même s'ils font même plus de musique là, ils sont nuls. En plus, ils sont laids, ils sont même pas beaux. Et puis ils viennent ouvrir leur gorge là sur les femmes noires quand on leur a rien demandé. Mais vraiment, eux là, c'est trop. Eux, c'est trop. Ils m'énervent. L'autre là, le Snoop Dogg. Toi, t'as un nom de chien, toi. Toi, t'es un chien, frère. Avec un chien là. T'es là, tu veux faire les femmes noires. Wesh. Et je vous jure que. Genre, ils voient un truc sur Twitter. Sur Twitter, ils peuvent voir tout. Ils peuvent tout voir. Ils peuvent voir, je sais pas moi, une voiture qui fait les choquis. Mais le truc qu'ils vont commenter, c'est la femme noire. Tout le temps. En fait, je pense que ils sont obsédés par nous, en fait, mais ils savent pas comment l'avouer, ils savent pas comment le dire. Parce qu'ils prennent des meufs qui sont comme nous, avec le même... avec le même... avec le même... avec le même... tu vois, ils prennent des contrefaçons, mais après ils nous dénigrent et ils veulent pas assumer qu'ils nous aiment. Mais si vous nous kiffez, dites-le en fait. De toute façon, on vous a dit déjà. On vous a dit. Je ferai une vidéo sur les préférences. Mais bref, on vous a dit déjà. Si vous voulez dire oui, c'est mes préférences, ok, d'accord. Mais pourquoi vous continuez à parler de nous en fait? Pourquoi vous continuez? Oui, les femmes noires, elles sont comme si. Les femmes noires, elles sont... Oh, chacun respire. Pète un coup, je sais pas. Y'a quoi? Y'a quoi en fait? Je pense avec mes mains parce que I'm upset. Nigga, I'm upset. Period. Donc, bref. Comme je vous ai dit, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avoue que même moi j'ai participé à ça. Genre d'associer les. Même sur TikTok, je suis sûre que vous avez vu. J'ai pas TikTok. Et je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Bref, j'ai pas TikTok. Mais voilà, vous savez dans la story des gens de ça. Même sur TikTok, vous avez vu, genre, que en gros, bah, pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, la peau claire des hommes est associée en fait à la féminité, à la douceur, à la sensibilité, enfin, tu vois, tout ce qui est sensible, en mode, oh, pauvre chou. Tu vois, une femme noire, on se dit pas que, ouais, elle pleure, ça. Non, mais ouais, tu vois, genre une femme noire, ça va pleurer. Genre, oh, Mawa, oh, ça va, allez, t'inquiète, prends sur toi. Alors qu'une femme claire, oh, mais arrête, non, mais t'inquiète, oh. Est-ce que c'est la fin du monde? Vous voyez, donc voilà, c'est cet effet. Cet effet que ça a produit aussi avec les hommes. Ça fait que j'avoue que même moi, tu vois, j'étais en mode... Des fois je faisais un peu... Non, mais en mode, ouais, tu vois les light skin là, les light skin du net là, qui se lèchent les lèvres, crari, ils sont trop sous-calés en mode... Bon, je peux pas le faire, j'ai du gloss, mais vous avez compris, genre, mais wesh. Du coup, voilà, j'ai un peu participé à ce truc. Je pense qu'on l'a tous fait. Mais non, mais à un moment, c'était trop. À un moment, c'était trop. L'époque là, où genre, la mode, j'avoue, la mode, c'était les tismés, yeux verts, basketteurs, par les Américains, tout ça. Et c'était trop. Des photos, mon pote, ou les photos torse nu, et que je montre mon torse par là, et que je lèche mes lèvres par-ci, et que je fasse des regards de je sais pas quoi. Mais chacun, calme-toi, mon pote. Mais calme-toi. Non, c'était trop, wesh. C'était trop, non. Oh. Donc oui, voilà. Donc d'ailleurs, j'ai vu dans un film,
C'était Boys in the Hood, si je me trompe pas. Je crois que oui. J'espère pas me tromper, bref. En gros, le papa, il était light skin. Et il devait... Mais non! C'était le film de Netflix, là. Knot... All Day a Long. All Day a Night. All Day a Night. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Bref. Donc, le papa, il était light skin. Donc, il était clair de peau. Du coup, en gros, il devait prouver sa virilité, en fait. Genre, il devait vraiment prouver sa street crédibilité. Il est devenu vraiment... Voilà, si vous n'avez pas regardé le film, allez le regarder, je ne vais pas vous spoiler. Mais tout ça pour vous dire que, tu vois, il a fait preuve d'une... En gros, il devait faire encore plus pour montrer que, tu vois, il était de la street. Que, genre, chacun, tu joues pas avec lui. Comme c'était un light skin, tu vois. Donc, le colorisme engendre aussi des problèmes chez les garçons et chez les filles. Sans parler du fait que la dépression est vue comme ridicule venant des hommes noirs, parce qu'ils sont censés être forts. Voilà. Maintenant, un autre fléau du colorisme, c'est le fait de ne pas le dénoncer. Le fait de ne pas le dénoncer. Donc, en étant privilégié aussi, ce qu'il faudrait faire, même si voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous voulez servir la communauté en étant privilégié, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est tout simplement uplift, comme on dit, valoriser les filles foncées, en fait. Parce qu'elles ont moins de visibilité, parce qu'on peut faire la même chose, mais on n'aura pas assez de visibilité. Il faut admettre aussi ça, que vous avez un privilège, que voilà, quoi. Peut-être le privilège, voilà, c'est pas vous qui vous le donnez, c'est la société qui vous le donne, mais il faut l'admettre, tu vois. Donc oui, après le fait que, oui, comme elles sont métisses, elles peuvent pas parler, comme j'ai dit, franchement, vous choisissez grave vos trucs, parce que quand c'est pour dire que oui, je sais pas qui, c'est une youtubeuse noire, alors qu'elle fait de la beauté, et voilà, c'est pour ça que personne ne dit rien. Là, vous êtes les premiers, mais comme c'est des sujets qui, tu vois, des fois qui fâchent, des fois vous avez mal au cœur, vous dites ah ouais, les bâtards, c'est grave moi, c'est grave ce que je fais. Du coup, vous êtes là et tout, vous essayez de chercher des trucs un peu pour les décrédibiliser. Arrêtez, vraiment. Même des personnes blanches, clairement, même des personnes blanches, si elles veulent dénoncer la négrophilie. Par exemple, j'ai vu une personne qui a fait, au State, bien évidemment, parce qu'en France, voilà, bref. J'ai vu une personne justement qui a fait une vidéo sur la cultural appropriation. Yeah. Et ça, c'est bien en plus parce que ça concerne les deux communautés. Mais bref, même sur des sujets qui sont pas forcément comme ça, je trouve que, en fait, tout le monde a son mot à dire parce que c'est avec tout le monde qu'on va avancer. Comme j'ai dit, en fait, c'est comme les meufs light skin et tout. Quand t'as un nigga, yes, un nigga, parce que c'est des niggas, ceux qui disent ça. Quand un nigga va lui dire, oui, mais I like light skin, I ain't fucking with no dark skin, you know, they ain't shit, and something like that. Tu vois, quand tu vas lui dire, oui, moi j'aime que les filles claires, moi je avec des filles claires, franchement les filles foncées, moi j'aime pas tout ça. Toi aussi tu vas gonfler les épaules, quoi. Tu vas dire que, oui, oh, oui chérie, amène-moi. En fait, vous êtes trop bête, parce que ça veut clairement dire que si vous étiez foncé, il vous aurait même pas regardé. Si vous étiez foncé, en fait, c'est quoi en fait? C'est un physique ou c'est la personnalité ou c'est la personne en fait? Clairement, si vous étiez foncé, vous serez pas ensemble. Wesh. Et vous acceptez ça? Bon, bien évidemment, je sais, tu vois, il y a des filles qui dénoncent aux États-Unis, encore une fois, parce qu'en France, ici, j'en parle beaucoup. Mais ce serait bien en fait qu'on ait du soutien. Que ce soit pas tout le temps, oui, les femmes noires, elles sont fâchées parce que personne ne les aime, tout ça. Eh gros, on nous aime. D'ailleurs, non, il y a trop de vidéos qui arrivent là. Je vais faire une vidéo sur ça même. Sur les préférences, sur les options. Parce que oui, nous les femmes noires, nous avons des options. C'est pas que, oui, les hommes noirs. On a des options en fait. And stop saying, oh, black man, period. Ça, c'est un autre débat aussi qui est en ce moment. Faut arrêter de dire nos hommes noirs. En mode, ils nous appartiennent, en mode, on est reliés à eux. Et les sœurs, on n'est pas reliés à eux. On n'est plus reliés à eux. C'est eux qui ont coupé ce lien en nous dénigrant, en allant voir les autres communautés. On n'est pas reliés à eux obligatoirement. Ça veut dire que, tu vois, avant, quand tu voyais un frère noir dans la rue, tu savais que, tu vois, c'était a real OG. Tu vois que c'était un ride or die. Tu savais que, gros, si t'as un problème,
il va être là, tu vois, genre, enfin, qu'il va te comprendre, he will stand for you, you know. Et maintenant, en fait, c'est plus ça. Les seuls alliés que vous pouvez avoir, moi je les appelle les alliés, c'est des personnes que vous pouvez avoir à la vue. Parce que bien évidemment, il y a des hommes noirs qui sont avec nous et il y a des femmes claires qui sont avec nous, bien évidemment. Mais les seuls alliés que vous pouvez avoir à la vue, qui ont vécu les choses comme vous, qui ont le même problème que vous, c'est des personnes foncées. Des femmes noires foncées. Period. Des femmes noires foncées. Et même elles, des fois, tu vois, elles vont être dans le déni des fois. Mais en tout cas, c'est les seules personnes. Bref. Je crois que c'est tout, hein. Ah oui, donc voilà. Là, j'ai parlé du fait de que la couleur de peau foncée soit associée à la virilité. Et donc maintenant, comprenez s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui font blaire ou qui peut-être vraiment ne comprennent pas, mais j'en doute fort. Arrêtez d'associer, de comparer les femmes noires à des animaux. L'autre là, Jeff. Faut que j'arrête de parler de lui parce que vraiment, son nom il pique ma bouche. Vraiment, c'est trop. Qui a comparé Make-up by Sheila à un rat. Déjà, lui, il ressemble à Dracula. Déjà, pourquoi j'appelle par son truc? Lui, c'est Dracula, lui. C'est Dracula, Voldemort, sa tête creusée, on dirait. On dirait on a creusé un cratère dedans là. Bref. Et Jackie Aina, un gorille. Je suis désolée, mais ce n'est pas anodin. Non. Bon, désolée, le cadrage a changé, la caméra a coupé. Mais effectivement, comme je disais, en fait, il faut arrêter de comparer les femmes noires à des animaux. Parce que c'est pas inoffensif, en fait. Il y a une histoire derrière ça. Il y a une histoire. Donc, arrêtez de comparer Aya Nakamura à un homme aussi. Donc, ça aussi, il y a une histoire derrière ça. C'est complètement débile. Surtout venant des hommes noirs qui font ça, s'il vous plaît. Bon, les femmes noires encore plus, mais vraiment, s'il vous plaît, quoi. J'ai dit qu'il y avait une histoire derrière ça sans même rentrer dans les détails historiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une théorie qui a été faite pour prouver que les noirs étaient des animaux, plus particulièrement des singes. Mais vraiment, s'il vous plaît, vous n'avez pas honte de vous? Genre, vous regardez dans le miroir, vous croyez que vous êtes frais, vous croyez que vous voulez ça, vous croyez que vous pétez le score. Mais c'est pas vrai. C'est faux, on vous a menti. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. De toute façon, si j'ai d'autres choses à rajouter, on en fera une partie 2. But yeah, bye. Mouah.